Alors, on va juste récapituler le Hamoud Kavzaïn, Hamoud Aleph. On a vu hier dans la Mishnah, Nishba Levatel Ta Mitzvah. Donc il y a deux possibilités. Celui qui jure. Alors jusqu'à présent, on a vu que En Shua Halal Shua, Mouchba Vomed Mar Sinai. Et a priori, on a l'impression que c'est une svara, c'est une logique. Ici, l'Agma en réalité nous révèle que c'est une dracha, c'est un pasouk. Et là, ici, on a trouvé à ce sujet une marloquette entre Tanakama et Rabbi Ben Metera. Tanakama dit, de même qu'une personne qui jure ne pas accomplir une mitzvah, il n'est pas tout. Donc celui qui jure ne pas mettre les tefilines. Et il a oui mis les tefilines. Donc il a juré ne pas les mettre. Et il a mis les tefilines. Il n'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il était Nishba Levatel ta mitzvah. Nishba Levatel ta mitzvah, ça ne prend pas effet. Et ça, tout le monde est d'accord. Mais Chachamim, il y a un point de marloquette. Celui qui a juré mettre les tefilines. Il ne les a pas mises finalement. Est-ce qu'il a été ouvert sur sa chevoie ou pas? D'après Tanakama Patour, d'après Rabbi Ben Tera, Chayav. Et l'Agma a dit, Rabbi Ben Tera fait un kalvachomer. Si déjà une personne est en mesure de s'engager pour quelque chose, s'engager à réaliser quelque chose qui n'est pas déjà tenu à le faire, donc c'est d'avoir un reshoot, à plus forte raison que je peux m'engager à réaliser quelque chose que je suis déjà engagé de faire. Donc ça c'est une logique de Rabbi Yehuda Ben Betera, et Rabbanan disent non, parce que le pasouk qui parle de l'air raolétive ne parle seulement de quelque chose qui est réalisable, on peut s'engager, et sous la forme positive, sous la forme négative, c'est-à-dire et ara et atava, et donc et aussi bien d'accomplir que de ne pas accomplir. Donc ici en l'occurrence pour une mitzvah, pour que je sois passible, pour que la choix soit considérée une choix, si je l'ai transgressée dans le sens où quand j'ai dit je m'engage à réaliser, je jure mettre les tulines, eh ben c'est seulement si je pouvais également jurer, je jure ne pas les mettre, que ça marche. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit, les haraolétives, et du fait qu'on est tous d'accord que jurer de ne pas mettre les tefilines, ça prend pas effet, eh bien Rabbanan disent également de mettre les tefilines, ça prend pas effet, et donc il sera pas tour. Ça c'est le sujet de la Mishnah, et la Gemara nous a dit, la Gemara nous explique qu'en réalité, le pasouk, forcément, il parle de Devar Eshut, c'est la question de la Gemara. Donc, qui nous a dit que le pasouk parle de Devar Eshut, peut-être il parle de Devar Mitzvah, et donc peut-être que la Torah a donné la possibilité, en tous les cas, à celui qui aurait juré d'accomplir ou de ne pas accomplir une mitzvah, il est également concerné par la joie et donc par la transgression de la joie. La Gemara a dit non, forcément, le pasouk parle de Devar Eshut, et il y a cette discussion-là du haut qui est Mérabé. On a été Mérabé pour Arat Acherim et Atavat Acherim. On a été Mérabé, donc ça c'est la conclusion de l'Agmara. Et l'Agmara, elle finit par dire, Rabbanan, quelle est la réponse, on va dire, de Rabbi Ben Beter à Rabbanan, puisque c'est marqué la Raolétive, et donc ça doit être à double sens. Rabbanan, Rabbi Ben Beter a dit, il y a un kalvachomer. Si déjà je suis en mesure de m'engager, ce que je ne suis pas engagé, à plus forte raison qu'un engagement de ce que j'ai déjà fait, que ce que je suis déjà engagé, il prendra effet. Et sur ça, Rabbanan disent non, mais c'est vrai que tu peux t'engager, tu aurais pu t'engager de mettre les tefilines, donc tu peux jurer de mettre les tefilines, mais tu ne peux pas jurer de ne pas les mettre. Donc si tu ne peux pas jurer de ne pas les mettre, tu ne peux pas jurer également les mettre. La Gemara a dit, qu'est-ce que Rabbi Ben Meta répond à cette question? Donc juste dernière ligne, avant la Mishnah, donc Kavzaïn Amoudbet, la Gemara a dit, Verabanan, Amar Rabbi Ben Betera, Maïm Areshut, Verabanan Shapir Kamrele, Rabbi Ben Betera, Rabbi Ben Betera, Amar Lecha, Atu Atavat Acherim, Lava Falgav Delite Bichlal Arat Acherim, Verabe Rachmana, n'est-ce pas, quand quelqu'un qui jure faire quelque chose de positif à son ami, d'accord, de lui faire un cadeau, de lui donner quelque chose qui est positif, ça, il peut le faire, alors qu'il ne peut pas jurer lui faire du mal, lui causer du tort, par exemple, le frapper, d'accord, frapper quiconque, c'est un interdit de la Torah, et quand même on voit, même si tu n'es pas en mesure de jurer, je vais lui casser la tête, n'est-ce pas, c'était l'exemple de l'Agmara, eh bien, autant on aurait dû dire que il n'est pas, s'il a juré lui faire quelque chose de bon, eh ben ça ne devrait pas prendre effet. Pourquoi? Parce que si tu es en train de me dire qu'il faut ce parallèle, le positif n'existe seulement s'il y a le négatif, ou le négatif existe seulement s'il y a le positif. Ici, d'aller lui faire du mal, normalement ça ne devrait pas marcher. Et quand même on voit que lui faire du bien, ça marche. Donc là, comme on a dit à Falgav, délité bichlal aratachim, verabé achmana, achanami bekiu mitzvah, afalgav délité bebitul mitzvah. Là aussi, Rabbi Ben Betera dit, ici aussi pareil, même si
on n'est pas en mesure de jurer à l'encontre d'un devoir que nous sommes déjà assermentés, à savoir jurer de ne pas manger la matzah, ne pas mettre les tefilines, etc. On n'est pas en mesure de le faire. Eh ben, malgré tout, celui qui a juré de manger la matzah ou celui qui a juré de mettre les tefilines, eh ben, son serment il prend effet. Et s'il n'a pas accompli, eh ben, il a transgressé deux interdits. Un, il n'a pas mis les tefilines, alors que la Torah nous oblige de mettre les tefilines. Deuxièmement, il n'a pas respecté et honoré son serment. Et donc il sera chayav ou de malkout, Bémézid, ou bien de Korban, Beshogeg. Et donc la Gemara dit Verabanan ata mite belo etev, lo etiv, acha mite belo akayem. La Gemara dit non, c'est différent. Rabbanan répond non, c'est pas pareil. Pourquoi? C'est faire de la bonté, être bon envers son ami. Je peux jurer lui rendre un service. Je jure lui rendre un service. Je jure l'accompagner. Je jure l'aider. Je jure lui prêter de l'argent, etc. Mais cette version-là, je peux la faire également dans le sens inverse. Je jure que je lui rendrai pas un service. Et là, c'est pas un interdit, on va dire, direct, comme par exemple l'exemple de l'Agmara qui était ramené tout à l'heure dans la page précédente, le frapper, n'est-ce pas? Efsa et mocho. Efsa et mocho, non, bien sûr, c'est un interdit de la Torah. C'est l'oyosif. On n'a pas le droit de frapper. On n'a pas le droit de frapper quiconque. Et donc, j'ai pas le droit de jurer. Je suis pas en mesure de dire, je jure lui faire du mal. Mais je peux jurer, dire, je lui ferai pas du bien. Ah, oui. Ça, c'est faisable. Alors, là aussi, il faut comprendre c'est quoi la différence exactement. Mais en tous les cas, c'est pas jurer, puisque aussi, si ça se présente à nous, comme hier la question a été posée, on sait que dans les commandements positifs de la Torah, il y a des commandements positifs qui sont chiyuvit, des mitzvahs chiyuvit et mitzvahs kiyumit, c'est-à-dire, mitzvah chiyuvit, une personne doit mettre les tefilines. Ah, j'ai pas de tefilines, eh bien, fais en sorte de te débrouiller des tefilines et va acheter des tefilines, va emprunter des tefilines, va te procurer des tefilines pour les mettre. T'as pas de matzah, fais le nécessaire pour avoir de la matzah. Par contre, il y a des mitzvot qui ne s'imposent à moi seulement s'ils se présentent à moi. Je ne dois pas aller forcément les chercher, comme tous les mitzvot de Ve'avtala Hakamocha, ou bien, n'est-ce pas, comme l'Agma a dit, celui qui n'a pas de maison, eh ben, il n'a pas la mitzvot de mettre une mezouza. Celui qui n'a pas de maison, il ne doit pas faire un tramahaké. Celui qui n'a pas de champ, eh ben, il ne laisse pas de tourment ou masrot, PA plutôt, en tout cas, il n'a pas toutes ces mitzvot-là. Donc la Torah ne te dit pas, achète une maison pour mettre un maraqué, achète une maison pour mettre une mezouza, achète un terrain pour faire la mitzvah de PA. Non, si tu as, ça s'impose, sinon non. Donc, s'il y a des mitzvot, ce qu'on appelle chiyuviot, comme les tefilines, comme la matzah, comme la souka, où tu dois te procurer, tu dois te donner les moyens de pouvoir l'accomplir. Et il y a les mitzvot kiyumiot. Là, et donc, effectivement, dans un grand nombre de mitzvot, ils sont kiyumiot. Maintenant, de jurer que je ne rendrai pas service à quelqu'un, a priori, si ça se présente à lui, comment comprendre que cette choix, elle va prendre effet? Alors Rashi nous répond un petit peu à cette question. Rashi nous dit, on parle de quelqu'un qui jure ne pas faire un cadeau, par exemple, à quelqu'un qui n'est pas nécessiteux. Je jure ne pas lui faire de cadeau, d'accord? Donc, il ne transgresse pas forcément une obligation de la Torah. Une obligation de la Torah, c'est de venir en aide à celui qui est nécessiteux, de répondre à un besoin de quelqu'un qui se trouve dans une situation de besoin. Maintenant, s'il n'est pas dans cette situation, ben, il n'a pas transgressé, et donc la choua prend effet. Donc l'Agmara, pour répondre, l'Agmara dit effectivement, jurer de ne pas réaliser une mitzvah, personne n'est en mesure. Par contre, jurer que je ne serai pas bon envers quelqu'un d'autre, ça je suis en mesure de le faire, parce que je ne vais pas forcément à l'encontre d'une mitzvah. Et donc c'est la fameuse marloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbanan. Donc on va commencer la Mishnah. Daf Kav Zayin Amud Bet, Shua Shelo Ochal Kikarzu, Shua Shelo Ochelena, Shua Shelo Ochelena Va'achala, Eno Chaya Avela Achad. Donc on rejoint à nouveau ce sujet de El Shua Chala El Shua. Donc une personne qui a dit « Je jure ne pas manger ce pain-là ». Et ensuite, il a répété « Shua shelo ochelena, shua shelo ochelena, ve'achala, eno chayav, ela achat ». Donc la règle est « En shua chala shua ». De même qu'on a vu jusqu'à présent si je suis déjà assermenté parce que j'ai déjà la mitzvah, j'ai déjà l'obligation d'accomplir la mitzvah, parce que c'est une mitzvah de la Torah, eh ben, le fait de jurer « Je mettrai les tefilines », la choix ne prend pas effet. Pareil, celui qui jure une choix qui est personnelle, d'accord? Je jure faire cette action, je jure consommer ce pain-là. Et il a juré plusieurs fois.
et il a transgressé sa choix. Combien de malkout il va prendre? Combien de korban il va prendre? Un seul, un choix halal choix. On va voir un chidouche dans la Gemara, c'est que tant qu'il y a la première, il n'y a pas la deuxième. Mais si la première n'est plus là, eh bien, il y aura la deuxième. Ça veut dire c'est pas que finalement ce que tu as formulé, il a été formulé, il est là, il est présent. Seulement, c'est pas chal, ça prend pas effet. S'il y a des moyens de retirer la première et donc de faire de la place à la deuxième, et bien la deuxième sera présente. C'est une règle qu'on a déjà vue dans Yevamot et dans d'autres endroits. Tout ce qu'on dit que en issour halal issour, en issour halal issour, c'est-à-dire que le issour numéro 2 qui vient en deuxième temps ne veut pas s'additionner et il ne trouve pas la place pour prendre effet alors qu'il y a la place est déjà occupée par déjà un premier interdit. Mais si le premier interdit il est retiré, et bien le deuxième trouve la place et donc il prendra effet. On va voir tout ça dans la Gemara. En tous les cas, la règle est en shua halal shua, zoï shua bitouy, shechavim al zdona makot valshigata korban. C'est le type, c'est l'exemple type d'un choix de bitouille, donc une personne qui s'engage à faire quelque chose, on a vu déjà dans les pages précédentes, est-ce que c'est seulement dans ce cas-là ou pas? La Gemara a voulu amener une preuve de cette Mishnah, que c'est le cas type et il n'y a pas d'autre cas. La Gemara a dit non, en tout cas c'est une marloquette, est-ce que choix de bitouille? On a déjà dit la position de certains Tanaïm, c'est une Rabbi Shmuel qui dit, choix de bitouille c'est seulement une personne qui s'engage dans le futur et qui ne respecte pas, qui n'honore pas ses propos, donc ses paroles en ne respectant pas sa choix, il transgresse lo yachel devaro. C'est ça la définition de choix de bitouille. Nefesh kitishava levate bisvataim lehara oletiv. C'est un futur, c'est un engagement, et celui qui ne respecte pas sa choix, il n'a pas respecté son engagement. Par contre, si je jure sur du passé, quelqu'un qui jure avoir réalisé quelque chose, au moment où il a juré, il n'est pas tenu à respecter sa parole, il a transgressé sa parole. On avait dit deux chitotes, deux explications, deux mékorot, comment Rabbi Shmuel exclut une choix pour le passé. Mais en tous les cas, la Mishnah ici nous dit clairement, choix chez l'ochal, donc c'est un futur, c'est ça la choix de bitou, c'est le cas type de la Torah. Maintenant, certains, comme Rabbi Akiva, est mérabé du passé parce qu'il est d'Oresh, ribouille ou miout ve ribouille, et donc il est mérabé même le passé. Rabbi Shmuel, non, parce qu'il est d'Oresh, klal ou prat ou klal. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la Torah, quand elle dit Nefesh kitishava levate bisvataim lehara oletiv, le sens premier, c'est je jure faire quelque chose dans le futur. Et si je l'ai transgressé, je l'ai pas respecté, je l'ai pas honoré, bemezid malkout, beshugek rev korban. Quel korban? Olevé oret. Donc c'est un korban particulier, on a déjà vu dans la Gemara, c'est un particulier. D'abord, le korban olevé oret, il est particulier, parce que c'est pas pour toutes les fautes qu'on a trouvé ce type de korban. Donc olevé oret, c'est-à-dire c'est un korban variable selon le porte-monnaie. Et on a vu également un deuxième chidouche, c'est qu'on est chayav korban sur un type de faute qui n'est pas condamné karet. Habituellement, la règle générale de la Torah, c'est qu'on est chayav korban beshogeg pour un type de faute qui aurait été passible de karet s'il avait été transgressé mezid. D'où on apprend de Avodazara, n'est-ce pas? La achat me'ele, on apprend achat mena, ouais, donc on apprend Doumia de Avodazara, et de même que Avodazara, c'est Dono karet vishigato khatat, pareil, toutes les fautes pour lesquelles on sera chayav de korban, c'est Dono karet shigato khatat. Là, c'est une exception, c'est pour ça que la Gemara avait dit qu'on ne peut pas forcément le comparer à autre chose, en tous les cas, dans le din de Yeshochel achila achat vechayav, Aléa Arba Khatat Ve'Hacham Echad. La Gemara avait demandé pourquoi tu n'as pas parlé d'un cas où il a juré ne pas consommer quelque chose, où là il sera passible d'un autre korban. La Gemara dit non, le korban de levé oret, on n'en parle pas, c'est un korban particulier, et donc effectivement, il fait partie des korbanot, mais en tout cas c'est exceptionnel, il n'est pas comparable aux korbanot classiques. Donc il est olevé oret, premièrement, et deuxièmement, ens dono karet, donc il est chidouche. Shvuat Shav, Chayavim al Zdona Makot, Valshigata Patour. Donc Shvuat Shav, on va voir, ça va être la Gemara va en discuter. On a déjà parlé, c'est quoi Shvuat Shav? Donc qu'est-ce que Shvuat Shav? C'est Nishba, Leshanot et Tayadoua. D'accord? Donc quelqu'un qui jure, c'est un banc en métal. Alors que tout le monde sait que c'est du bois, c'est visible à l'œil, c'est accepté par tous, c'est une évidence. Les Shanot Tayadoua, c'est une Shvuat Shav. C'est une Shvuat nulle. C'est pas du mensonge. Voilà.
Ouais. Alors, si on veut, il y a 3 types de choix Sheker en 2 mots. Voilà, si on cherche un générique, choix de Sheker. Il y a celui qui jure sur le passé, c'est choix de Sheker. Au moment où il jure sur des faits qui sont déjà passés. D'après Rabbi Shmuel, c'est choix de Sheker. D'après Rabbi Akiva, c'est un ribouille, mais en tous les cas, c'est du passé. Au moment où je jure, j'ai menti. Alors, ou volontairement, ou involontairement, mais c'est du mensonge. Il y a une autre choix qui est un engagement, qui est la choix de bitouille, et il y a choix de chav. C'est n'importe quoi ce que tu dis. C'est même pas. On donne même pas à ça le nom de Sheker. C'est nul. Puisque c'est une évidence, d'accord? Donc de jurer une évidence. Fait jour. Voilà, Khazak. Alors, exactement, le Shanotayadoua. Donc c'est complètement, c'est combien de chav? Ça n'a aucune valeur, aucune. À la limite, quelqu'un qui jure et il ment sur du passé, il veut appuyer ses propos, il veut qu'on le croie, et alors il jure. Alors, ce Sheker, il aurait pu avoir, celui qui jure souhaite que cette joie va appuyer ses propos. Mais quand je jure que le banc il est en métal, mais c'est rien. C'est comme si on le dit, mais t'as juré pourquoi? T'as gagné quoi de jurer? D'accord? Donc c'est choix de bitouille, choix de sheker, choix de chab. Donc la différence, c'est que la Torah n'a réservé un korban seulement pour la choix de bitouille. La choix de bitouille, c'est quelqu'un qui s'engage à faire, qui n'a pas respecté, d'après Abishmael, d'après Abiyak même le passé. En tout cas, ce qui est certain, que choix Shav, il n'y a pas de korban Beshogei, mais Nachami, il y aura Malkout. Malkout Bemezid, il prononce le nom d'Hachem pour rien, il prend des coups. Lama limite choix chez l'Ochad, choix chez l'Ochelena. Pourquoi? C'est quoi le chidouche? C'est obligatoirement qu'il a juré. La Mishnah, elle a employé 2 termes qui veulent dire la même chose, soit chez l'Ochal et chez l'Ochelena. C'est quoi la différence entre je ne mangerai pas ou je le mangerai pas? La même chose. Il y a une petite différence. On va voir, est-ce que c'est dans son intégralité ou pas son intégralité, on va voir dans la suite de la Gemara. Donc là, ma limite, choix chez l'Ochal, choix chez l'Ochelena. J'en mangerai pas, je mangerai pas ou je le mangerai pas, ou j'en mangerai pas. La Gemara dit, Akabashman Tamad Amar chez l'Ochal, Ve'adar Amar chez l'Ochelena, Delo Michael Velachada. C'est seulement dans ce sens-là où il a dit je mangerai pas et je la mangerai pas, je le mangerai pas dans son intégralité. C'est seulement dans ce cas-là où la deuxième choix ne se cumule pas, ne s'ajoute pas à la première, parce que la première est plus large que la deuxième. Mais dans le cas inverse, Aval Amar chez l'Ochelena, Ve'adar Amar chez l'Ochal, Michael Tarté. Par contre, il a inversé, il a dit je mangerai pas cette baguette, je la mangerai pas et je mangerai pas. Et ben là il y a 2. Pourquoi? Kedera vadamarava, shvoa chez l'ochal ki karze, kevan shachal menakaze et chayav. Une personne qui dit je ne mangerai pas ce pain, je mangerai pas, ça veut dire, on traduit, je ne mangerai pas de ce pain, chazak. Et c'est quoi manger? On sait la définition, c'est kazaït. À part d'après Rabbi Akiva, c'est même kol shehu. Et c'est intéressant ici, on voit que on retient pas la position de Rabbi Akiva, d'accord? Donc normalement, à la Rabbi Akiva mechaver, mais en tous les cas, c'est ce qu'on retient. A priori, n'est-ce pas ce qu'on avait vu? Mechila Jekel, la Gemara avait dit, est-ce que c'est l'Inyan Malkoul, l'Inyan Korban? Est-ce que c'est la différence? En tout cas, kazaït, ce qui est certain, c'est que c'est pas l'intégralité du pain. Chez l'Ochal, c'est genre, je mangerai pas de ce pain. De ce pain, le kazaït chayav. Alors que chez l'Ochelena, je la mangerai pas. Il ne sera chayav seulement qu'il aura mangé le pain entier. Et donc on revient. S'il a dit je mangerai pas, je le mangerai pas dans son intégralité, on va le dire explicitement comme parce que c'est ça le sens. Alors il est chayav que 1, parce qu'il a déjà interdit de ne pas manger kazaït. Donc quand j'ai rajouté je la mangerai pas entièrement, mais bien sûr, t'es déjà dans l'interdiction. Donc il n'y a pas 2 interdits qui peuvent se cumuler. Par contre, si en premier lieu j'ai juré je ne mangerai pas toute cette baguette, et ensuite j'ai dit je ne mangerai pas une partie de cette baguette, et bien si dès le moment où s'il mange toute la baguette, il sera chayav 2. Un pour le premier kazaït, pour chaque kazaït même, et la deuxième choix qui est l'intégralité, qui a été une tosefet sur par rapport à la première choix. Parce que c'est 2 choix différentes en vérité. Ouais, donc c'est des nuances. Ouais, donc exactement. Ouais, donc les deux ont la place. Il y a de la place pour tout le monde. Quand on est différent, on a de la place. Choix chez l'Ochelena va'achala enocha velachat. Tatou la mali. Akamashmara anchiyuva ou delika shwa ou ika. On a dit tout à l'heure oralement. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de, ce qu'on te dit, comme Shabbat. Quand c'est marqué Shabbat patour, ça veut pas dire que c'est moutar. N'est-ce pas? À Mavdil, c'est pas exactement pareil. Mais là aussi, c'est marqué qu'il n'est pas chayav. Oui, mais la choix, elle est là. C'est encore plus fort ici. C'est pas seulement patour à Valassour, mais c'est que la choix, elle est là. Ça veut dire quoi? La choix, elle est là. C'est que la choix, il n'est pas chayav sur cette deuxième, parce qu'il est déjà chayav sur la première. Mais admettons que la première n'est plus là, eh ben la deuxième revient.
elle va prendre place plutôt. Parce qu'elle est en suspens. Elle est mitlat talé vikae. Elle est en suspens. Tant elle n'a pas de place où descendre, alors on ne peut pas condamner pour cette choix parce qu'elle ne prend pas effet. Parce qu'elle n'a pas pris sa place. Mais une fois qu'elle prend sa place, elle prend sa place. Donc, Ashwa Ika, Deka, Dei, Mashkachat, Ravacha, c'est vraiment littéralement, I, Mashkachat, Ravacha, si elle trouve de la place, Chaïla, Lema, El Chitalek, des Rava. Ou comment on trouvera le cas de la Nafkamina, donc la conséquence, où je pourrais trouver une conséquence de cet enseignement. La Gemara dit, par exemple, Damarava, Shim Nish'al ala Rishonal, Talashnia Tartea. Admettons que le personnage en question, il est parti chez le Rav pour lui annuler la première choix, et ben la deuxième prendra effet. Ah, pourquoi il a pris la première et pas la deuxième? Pourquoi? Mais admettons, il a dit voilà, j'ai juré, peut-être c'était un autre contexte, peut-être il a trouvé un pétard seulement pour la première. C'est pas tellement important le pourquoi du comment, il n'a pas annulé les deux. Mais admettons, en théorie, voilà, qu'il est parti chez le Rav, il a retiré la première, ben la première n'est pas là, la deuxième vient là. Et donc, c'est justement ce que la Mishnah nous dit. La Mishnah nous dit que la deuxième choix ne prend pas effet parce qu'il y a la première. Mais s'il n'y a plus la première, ben, il y aura la deuxième. Elle va laisser la place. Okay. Donc, si est formulé. Mais ça y allait. L'imam Messaï Lagma veut chercher à amener une preuve au propos de Rava. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sur lui 2 engagements de Nézirut, 2 fois 30, c'est la partie de la semaine. Et il a même déjà désigné ses bêtes. Et ensuite, il a posé chez au Rav et donc il a annulé le premier engagement. Mais il a un deuxième engagement. Eh ben le compte de sa Nézirut, il va l'acquitter de son deuxième engagement. Puisque le premier engagement, il est parti, mais il avait un deuxième engagement à honorer. Donc effectivement, il y a un ordre, on fait le premier, ensuite le deuxième, mais s'il n'y a pas de premier, eh ben le compte, il était au 25e jour de ses comptes, eh ben il pourra le comptabiliser pour le deuxième engagement. Juste pour la parenthèse, on est dans cette souga dans Nazir, on sait bien que le Rav, quand il annule un éder, c'est une annulation rétroactive. Et donc si c'est rétroactif, il n'était jamais Nazir la première fois. Donc sa période de Nézirut, elle peut compter pour la deuxième Nézirut. Si on ne disait pas rétroactive, ça n'aurait pas été si simple de dire que le compte qui a été fait pour la première Nézirut, il est valable pour la deuxième. Mais c'est pas le sujet. C'est déjà le sujet dans Nazir. Est-ce que pour le Baal, par exemple, est-ce que c'est la question de la Gemara là-bas, est-ce que Baal mi-karaka ou mi-gazgate? En tout cas, ici, la Gemara dit que ça rejoint exactement, la Gemara veut dire que c'est exactement les propos de Rava. De même que Rava dit, quand j'ai pas la première choix, et ben la deuxième trouve sa place. Et ben là aussi, j'avais 2 engagements. Le premier, il a été annulé par le Rav. Et donc, le chidouche, il est ici encore même plus fort. C'est que le deuxième engagement prend exactement la place du premier dans le temps. Et donc, le temps qui a été compté, les jours de Nézirut qui ont été comptés pour le premier engagement, en réalité, aujourd'hui, ils vont être modifiés. Non, c'est pas pour le premier engagement, c'est pour l'engagement existant. Le premier engagement n'étant plus là, il y a le deuxième engagement. Donc, les jours comptés, c'est pour le deuxième engagement. Donc, Mishnah Dasheton Manarishona, Vifrish ala Korban Vachen Shal Rishona, Altalo Shnia Barishona. La Gemara dit Achiashta, Atam Nezirut Miaita, Dechimane Lerishona, Bae Mihida, Mimna Lishnia, Belo Shela, Achash Wa Shnia Mitekla. La Gemara dit non, c'est pas comparable. Pourquoi? C'est vrai qu'on a trouvé un point de comparaison dans les 2 Nézirut, mais il dit la différence, c'est que dans Nézirut, la deuxième Nézirut, elle était présente. Et la deuxième Nézirut aurait dû être comptée après la première. Donc là, le chidouche, il est effectivement, s'il n'y a pas la première, eh ben n'est-ce pas, c'est comme quand on remplit les rayons, n'est-ce pas? Eh ben le deuxième va prendre la place du premier. Ok, mais parce que le deuxième était déjà présent. Seulement, au lieu d'être au jour 61, 31, pardon, démarré à partir du jour 31, eh ben je lui ai retiré un temps de 30 jours, donc il passe en rétroactif à jour numéro 1. Mais ça, c'est parce que la deuxième Nézirut, elle avait pris effet. Mais là, dans ce cas-là, dans le din de Rava, la deuxième choix n'avait pas pris effet. Qui a dit que quelque chose qui ne prend pas effet, donc un engagement, une choix qui ne prend pas effet au moment où je l'ai formulé, peut prendre effet en différé? Peut-être pas. Là, dans la Mishnah de Shté Nézirut, dans le sujet de Shté Nézirut, les 2 Nézirut avaient pris effet. La question, c'est le temps.
Mais là dans la chevoie, elle n'a pas pris effet. Donc si elle ne prend pas effet, peut-être qu'elle ne prendra pas effet. Comme si, il y a peut-être une logique de dire, des propos qui ne trouvent pas leur place au moment où ils sont formulés, ils n'ont même pas été programmés. C'est quelque chose qui n'a pas été programmé. Donc c'est quelque chose qui n'est pas censé prendre effet. Et bien si ça ne prend pas effet, ça se volatilise. Donc on n'a pas de preuve au propos de Rav. Rav dit non, ça ne se volatilise pas. C'est Taloui Veomed. C'est en suspens. Qui a dit? Là, tu n'as pas de preuve. Parce que dans le cas de Nézirut, ce n'était pas en suspens. C'était réel. Ça avait déjà pris effet. Seulement, ça avait pris effet dans 30 jours. Amarava, Nishbal Kikava Achala, Imshiyar Mena Kazaït, Nishal Alea. Donc celui qui a juré de ne pas manger, Nishbal Kikar Ve'achala. Donc il a juré de ne pas manger, Ve'achal. Tant qu'il reste quelque chose, Nishal Alea, il est en mesure, un grand chidouche, de faire une annulation tant qu'il reste du pain. Donc il a juré de ne pas manger du pain. Tant que le pain, il n'a pas été totalement consumé, en tout cas il est présent, je peux faire marche arrière et aller chez le Rav. Ah, j'ai déjà transgressé. Au moment où j'ai transgressé, c'était une transgression, certes, mais comme on a dit, le Rav, s'il nous annule le vœu, c'est du rétroactif et donc il ne va pas prendre de coups. D'accord? Il ne prendra pas de coups en rétroactif. Mais ça, à condition qu'il reste du pain. Parce que tu ne veux pas dire, sinon c'est Chochavit Lula, n'est-ce pas? Parce que du fait que s'il y a du pain, donc l'interdit. Razak, donc l'interdit, il est encore actif. Il existe encore. Il existe. Donc je peux faire une marche arrière. Mais s'il n'y a plus de pain, mais ça y est, c'est fini. Ton interdit, il a été consommé. Donc l'interdit n'est plus là. Donc comment tu veux que je fasse une marche arrière pour quelque chose qui n'est plus là. Pour quelque chose que de toutes les façons, l'annulation ne t'autorisera à rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de pain. D'accord? Donc tant qu'il y a du pain, donc celui qui a dit je ne mangerai pas de ce pain. Donc il est en interdit de consommer chaque kazaït de ce pain. En tout cas, il sera passible de. Voilà, donc il peut faire marche arrière. Et donc il ne fera pas Tarat Nedarim, il va être passible sur chaque kazaït. Bien sûr, ouais. S'il le fait en plusieurs fois, s'il le fait en une fois, c'est une seule. Voilà, pour être passible plusieurs fois, il faut qu'il soit prévenu, ou bien Bémézid, il soit prévenu plusieurs reprises, ou bien Béchouguet, que ce soit des oublis différents. Mais c'est un même oubli, ou une même action, une même transgression, même s'il y a une grande quantité. C'est un cas. Je dire, tant qu'il y a du kikar, nish alalea. Par contre, achala kula, s'il y a plus de, il reste rien. Et non chalea, amar le ravacha bered rava de ravashi echidame. Ida marché l'ochal mikazait kama avdeile isoure. S'il a dit j'en mangerai pas, mais c'est à partir d'un kazaït qu'il a déjà transgressé. Donc ce qu'il a transgressé, mais c'est terminé, il n'y a plus de retour possible. Donc qu'est-ce que toi tu me dis que tant qu'il y a du pain, je peux faire de la marche arrière? Mais ça, c'est comme du fait qu'il n'a pas défini la quantité de l'interdit. Donc c'est la quantité minimum. Donc quand j'ai dit je ne mangerai pas de ce pain, c'est comme si en réalité ça veut dire je ne mangerai pas kazaït. Une fois qu'il a mangé kazaït, c'est fini. Son interdit, il est déjà réalisé. Donc, en principe, on n'aurait pas pu. Donc vous ne devrez pas faire marche arrière. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il y a encore du kazaït? Donc s'il a dit, il a transgressé. C'est une transgression donc, déjà. En principe, on peut mettre. Et s'il a dit, je ne la mangerai pas dans son intégralité, pourquoi tu me dis qu'il y ait un reste minimum de kazaït, même s'il y a filou kol shunami, même s'il reste une miette, du fait que je me suis. Encore un peu. Donc un peu, parce que manger, c'est manger kazaït, mais manger l'intégralité, c'est l'intégralité. Donc même 99,9, c'est pas l'intégralité. Donc tant que j'ai encore de l'interdit à respecter, on va dire, ouais, visible, et donc que je peux encore enfreindre, donc ça veut dire que je suis encore concerné par ma chevoie, et bien l'Iroua, je pourrais faire une annulation qui m'acquitterait en rétroactif. Donc m'a dit, chez le Ochal, Iba etema chez le Ochalena, je peux te donner deux réponses. Il y a deux versions possibles. Ou bien, Iba etema chez le Ochal, il a dit chez le Ochal. Et effectivement, tu vas me dire, oui, mais dès le moment où il a mangé un kazaït, il a déjà transgressé. Donc, comment se fait-il qu'il peut toujours annuler en rétro cette joie alors qu'il a déjà transgressé? Là, on m'a dit, Migo de Maniel et Sheila, à kazaït batra, Maniel et Sheila, kazaït kama. Du fait que c'est vrai. Sa transgression, elle est déjà transgression, puisqu'il a mangé un kazaït, donc déjà il est passible. Mais sa choix, elle est encore présente pour le deuxième kazaït.
Et donc on dit un chidouche. C'est vrai qu'en réalité, on aurait pu le voir en plusieurs interdits. Chaque kazaït un interdit. Donc kazaït consommé, ça y est, c'est fini, c'est du irréversible. Donc on m'a dit non, parce que ma chevoie finalement, elle est sur chacun des kazaït. Elle est là encore sur le paquet. Donc elle est encore, voilà. Donc, Et je vois donc qu'elle n'a pas disparu. et Et comme elle est encore là, je peux la régler rétroactivement. Khaza, café. Donc c'est un grand chidouche bémet. Iba et Tema, deuxième réponse. Chez Helena, il a dit que je la mangerai pas dans son intégralité. Et quoi? Ah, tu m'as dit alors c'est comme ça. Pourquoi il faut qu'il reste un kazaït? Ishir kazaït, rachiv, les tchoulés, si il reste un kazaït, c'est quelque chose de considérable, de rachouv. Et donc je peux faire une sheila, je peux aller chez le Rav. Mais s'il reste moins qu'un kazaït, tu ne fais pas un marche arrière pour demander une autorisation comme ça, l'agma a dit. À quoi bon de faire un marche arrière ou de faire une sheila si cette sheila ne te donne pas une autorisation considérable? On la retrouve ici, on l'a retrouvé aussi dans Korban. Un Korban, ça sert à quoi de faire un pidion si tu sais qu'il est, le Korban de toute façon il était tamé, l'agma a dit, tu vas faire un pidion pourquoi? Ça va te donner quoi comme intérêt? Le pidion arrête, on sait très bien que un kodesh qui était valide et qui est devenu invalide, on n'est pas podé auto les achiloto la klavim. La Torah, tout la mukdashim, d'accord, donc un kodesh qui est devenu pasoul et que tu as racheté, la Torah t'autorise une seule chose, c'est de le consommer. Mais tu ne pourras pas le donner aux animaux. Et donc l'agma avait posé la même question là-bas, c'est pas exactement la même chose, mais en tous les cas, c'est quoi l'intérêt ici d'aller demander au Rav de lui annuler sa là alors qu'il reste même pas un kazé? C'est pas chachouv, et donc lo chachiv les tchoulale, veilo lo chachiv veilo lo chachiv les tchoulale. Donc s'il n'y a pas kazé, c'est pas chachouv, et donc il n'y a pas de she'ela qui est possible. Métivé, Mishena Dashtini, Turtumana Rishuna, Ifrishal la Korban, Lachen Shal Rishuna, Altalo Korban, Altalo, pardon, Shnia Marishuna. Et donc la question est de savoir ici, on voit bien clairement, qu'est-ce que tu me dis toi, que je ne peux faire une sheila seulement tant qu'il y a du pain, hein. Là, je vois, là, dans Nazir, c'est marqué quoi? Il a déjà compté toute sa néziroute. Et quand même, tu fais sheila. Donc, tu fais sheila pourquoi? Ça y est, t'as fini ta néziroute. Donc, à quoi bon de faire ta sheila? Qu'est-ce que tu gagnes? On a dit, a priori, tant qu'il n'y a pas quelque chose de restant de ton engagement, eh ben, tu ne veux pas faire sheila. Là, il a déjà compté la néziroute. Là, elle comprend qu'il a tout compté déjà. Même la totalité de ses jours. Alors, il ne peut plus faire mal. A priori, à Hamaskinan chez Le l'occupé. deuxième engagement. Ah, sans parler du deuxième, effectivement, mais en tout cas, comment tu peux faire marche arrière sur ton engagement La deuxième est de la première. sans parler de la deuxième? Comment on peut faire un marche arrière de l'engagement de Nézirout alors que tu les as déjà comptés? Tu as déjà fait ta Nézirout. Ça sert à quoi? L'agma dit oui. L'agma répond Il n'a non. pas amené le corban encore peut-être. Chazak, il n'a pas amené le corban, donc il veut gagner le corbanot. Donc Adain qui perd. Vatania qui perd. Ah, dans la bride c'est marqué, même si qui perd, ça veut dire qu'il a déjà amené. L'agma dit, mais chez l'Ogilach, il n'a toujours pas coupé les cheveux. Donc il veut gagner quoi? La coiffe. Vera Bézéry d'Amar, l'agma dit plus que ça. Vera Bézéry d'Amar. Il a quoi? C'est ça, coiffeur ou non? Il veut pas être mashrit, c'est Haro, Anaé, comme on l'a vu dans l'histoire, l'agma. Mais l'agma dit non plus que ça. L'agma dit, on sait qu'il y a une marloquette. À partir de quand c'est marqué dans la Torah, Ve'achar ishta naziriyin, on l'a lu dans la paracha. C'est quoi Ve'achar ishta naziriyin? Et après, le nazir pourra à nouveau, il retrouve son autorisation pour le vin. C'est quoi Ve'achar? Ve'achar, c'est après l'offrande des korbanot, ou Ve'achar, c'est après la coupe des cheveux. Et donc ça veut dire que tant qu'il n'a pas coupé, si on dit que c'est tant qu'il n'a pas offert les korbanot, donc tant qu'il n'a pas offert les korbanot, il est dans l'interdiction, donc il est encore dans sa néziroute. Premier pshat, premier avis. Deuxième avis, la Braïta nous dit, même s'il a déjà offert ses korbanot, il peut toujours poser, il peut faire toujours hacher la au Rav. Qu'est-ce qu'il gagne? On m'a dit non, parce que Rabbi Eliezer pense que tant qu'il n'a pas couper les cheveux, il ne peut pas encore boire le vin. Ça veut dire que sa néziroute est encore active tant qu'il n'a pas coupé les cheveux, et donc il est encore, c'est à l'image du pain qui est encore présent. Vatania Gilach, Maravshi néziroute karamit, Mechila, Beshok Vatania Kiper, Beshok Gilach, Vera Bizet Damartik, Lachat Meakva, Vatania Gilach, il y a une troisième braïta qui nous dit, même s'il a coupé les cheveux, il peut quand même faire marche arrière et aller chez le Rav. L'agma dit, Nazir Karamit, Amar Avashi Nizirut Karamit, Mi Garam Lishnia Shelo Tachul, Rishona, Veena. L'agma dit effectivement, là c'est différent. Pourquoi? Parce qu'effectivement on parle bien de ce cas particulier où il y avait deux Nézirut. Et donc, tant qu'il n'y a pas de. En allant chez le Rav et annuler la première, le fait d'annuler la première, ça va permettre à la deuxième d'être hal. Et donc même s'il n'y a pas du tout si on veut, de Néziroute présente, la première Néziroute présente n'est pas là, mais on considère que la deuxième, elle est présente. Et en réalité, du fait que la première est un obstacle pour la deuxième,
alors ça peut prendre, ça a un sens. De cette chez-là, elle a un sens pour permettre à la première de prendre effet, et donc c'est comparable au pain qui est présent. Amemar Amar, Afilo Achla Kula, Amemar n'est pas d'accord. Afilo Achla Kula, Nish'al Alea, même s'il a totalement consommé. Pourquoi? Ibeshogeg, Mechoussar Korban, parce que effectivement, c'est vrai que l'engagement n'est plus là. Mais tant qu'il n'a pas offert son Korban, il est dans l'infraction, si on veut. C'est vrai qu'il n'y a pas la conséquence de l'interdit. L'interdit n'est pas présent, mais ce qui est lié à l'interdit, il est présent. Qu'est-ce qui est lié à l'interdit? Le korban. Et donc, tant qu'il n'a pas offert le korban, c'est comparable au nazir. Le temps où il n'a pas offert le korban, alors, pas tout à fait, parce que nazir, le temps qu'il n'a pas offert le korban, la naziroute est présente, parce qu'il ne peut pas consommer du vin tant qu'il n'a pas offert le korban. Mais là, l'agma a dit, le fait qu'il a le devoir du korban, eh ben, il est toujours dans la choua, chazak. Ibe mezin mechoussar malkout. Aval, kaftou à la hamoud, effectivement, Amemar est d'accord. S'il est déjà ligoté, il est déjà, il est ligoté, c'est une manière de dire, non, la personne pour prendre le malkout, kaftou à la hamoud, lo kedeshmuel damashmuel, kaftou à la hamoud, parce qu'il y a une halakha très intéressante où on a vu une personne qui a été déjà, on l'a lié les poings sur le poteau avant pour le frapper, parce que c'est marqué, n'est-ce pas, c'était la pratique c'est comme ça qu'elle se déroulait, la pratique de la malkout. S'il s'est sauvé, ou bien s'il a été, il a fait sur lui, n'est-ce pas, il est niftar de la malkout. Donc on voit que dès le moment où il est déjà attaché, c'est déjà considéré comme si qu'il a reçu les coups. Voilà, comme si en tout cas, il pourrait se trouver dans une dispense. Il n'y a pas forcément une obligation de lui appliquer. Donc, on marche arrière s'il est monoté. Et donc, Chazak. Kedeshmuel damashmuel, kaftou à la moud verat mi bedin patour. L'agma a dit veloui. Atam ratzach alorat. C'est pas vrai. Parce qu'en réalité, c'est la question là-bas de comprendre les propos de Shmuel. Quel est l'agma, n'est-ce pas, c'est dans Makot qui nous disait déjà que l'agma a voulu faire cette comparaison. L'agma a répondu non. En réalité, qu'est-ce qui est. Pourquoi Shmuel il dispense une personne qui était déjà qui avait les poings noués sur le poteau et il s'est sauvé du bédine? Pourquoi il est pas tort? C'est marqué Venikla Khalenecha. Donc une fois que Venikla Achicha, une fois qu'il a été humilié, alors il est considéré ton frère. Voilà. L'agma a dit mais c'est seulement si c'est sauvé du bédine. Si c'est pas sauvé, c'est pas le fait d'avoir les poings liés qu'il est considéré humilié. C'est seulement s'il a été attaché. Après les poings liés, il s'est sauvé. Et il s'est sauvé que là il s'est. S'il le fait, Rav, il n'a pas honte de le faire. Je pas compris. S'il le fait, c'est qu'il n'a pas. Encore un enseignement de Rava. Amarava, shua shelo chal karzu, imochalzu. Il s'est interdit un pain à condition. C'est-à-dire qu'il n'a pas interdit sous toutes les formes, mais même l'interdiction est dépendante de quelque chose d'autre. Donc admettons, il a dit, je m'interdis la baguette si je mange la pita. D'accord? Donc l'interdit n'est pas. Voilà, il est dépendant de la deuxième. Donc Nishba, shua shelo chal karzu, imochal karzu, vachal et arishona beshogeg, vashnia bemezid, patour. D'accord? Donc il a mangé la première, Béchogé. Donc lui a dit, c'est interdit de manger la première s'il mange la deuxième. Maintenant, la première, quand il a mangé, il était Béchogé. Et la deuxième, il était Bémézid. Est-ce qu'il sera Chayav? D'accord? Nechida. Mechina encore une fois. Achalet arishona beshogeg, veshnia bemezid. Donc la transgression, elle se fait que à la fin quand les deux sont consommés. Mais la deuxième, le mézid de la fin, on ne peut pas considérer que c'est une transgression bemezid. Pourquoi? Parce que le deuxième pain, il n'est pas là-bas l'interdit. Donc c'est en mangeant le deuxième, au maximum, il pourra être seulement rétroactivement passible sur la première qui était Béchogeg. Donc le Mézid en deuxième position ne le rendra pas chayav du Malkout. Dans le cas inverse, Achaleta Rishona Be Mézid Veshnia Béchogeg, et bien là il est chayav. Il est chayav quoi? Il est chayav korban. Pourquoi? Parce qu'en consommant la deuxième, c'est à ce moment-là que se finalise se finalise le issour, et c'est un issour qui est béchogeg. Donc il a transgressé béchogeg, même si c'est le tnaï. Mais c'est un chidouche. Même si c'est seulement le tnaï qui a été transgressé béchogeg, on dit que c'est une transgression béchogeg, et donc il est chayav korban. Shtem béchogeg, patour, shtem bémézid, shtem béchogeg,
il est patour, pourquoi? Shtem beshogeg, c'est-à-dire qu'il a complètement oublié, donc il a oublié la choua. Il est patour, pourquoi? Parce que quand il a mangé la première, c'était pas encore un interdit de toutes les façons, parce qu'il n'a pas encore mangé la deuxième. D'accord, mais là Rachid dit autre chose. Shtem patour, parce que Rachid dit un chidouche ici, même s'il a mangé, ça ne change pas dans quel ordre il a mangé. Même s'il a mangé d'abord le tnaï en premier, donc il a mangé la deuxième en première et la première en deuxième, donc quand il mange la deuxième, la première en deuxième temps, a priori c'est une transgression Beshogeg et donc il devrait être hayav, comme tout Shogeg, quelqu'un qui a oublié, qui a juré. Il dit malgré tout, ça ne s'appelle pas. Pardon Chav Korban. Ah oui, d'accord. Chav Korban. Alors pourquoi les voter auto là? Chazak. Il dit ici Ben Shachal Atnaï Rishon, Ben Shachal Isur Rishon Patour. Pourquoi? Parce que chez Be'achila Rishona Aïta Shvoa Reuya Lachul. Chez Aré Be'achila Rishona Aïta Shvoa Reuya Lachul. Ou Be'otasha Yashachouach. Velo Chayla Alav Ashvoa Ale Sor Tashnia Alav. Du fait que la Shvoa, elle est dépendante d'une condition, et lui il a oublié la condition, et bien on ne considère pas qu'il a oublié la choua. Quand j'oublie la choua, j'oublie la choua. Donc c'est un shogeg sur la choua. Là j'ai oublié la condition qui fait être à la choua. Le fait d'avoir oublié la condition qui est la choua, ça veut dire que la choua n'est pas choua. D'accord? Donc normalement, il y a une choua, c'est-à-dire qu'au moment où ça prend effet, je suis conscient. Ensuite il y a un oubli. Là, donc au moment où je l'ai formulé, ça prend effet et je suis conscient au moment de l'effet de la choua. Seulement après, en deuxième temps, j'ai eu un oubli. Par contre là, quand j'ai dit que la choua ne prendra effet que lorsque je mangerai la pita. Mais quand j'ai mangé la pita, j'étais inconscient. Donc au moment de manger la pita, c'est là que normalement est censé être activé la choua. Et à ce moment-là, je savais pas que j'activais la choua. Donc là, je suis pas tour. Un grand chidouche, d'accord? Donc normalement, c'est ce qu'on appellera Adam Bishua. Alors Adam Bishua, on avait vu dans les pages précédentes que je dispense le honest et le shogeg, n'est-ce pas? Adam Bishua, comme ça on avait vu là dans Daf Kavav, Mechila, Daf Café peut-être, Mechila, c'est marqué Hachem Vate Adam Bishua. Dafka Vav Mechila, c'est marqué Adam Bishwa Prat le Anus, Venelam Prat le Mezid. Et là, on apprend une autre dracha en réalité, c'est qu'il faut qu'au moment où la choua prend effet, il est conscient. Alors que là, du fait que la choua prend effet quand il mange la pita, et quand il mange la pita, il a oublié qu'il a fait dépendre sa choua de la pita, donc il est inconscient de l'application de la condition, et donc il n'y a même pas shogeg. Oui, parce que toute la choix dépend de la condition. Chazak. Si la condition n'est pas consciente, donc il n'y a pas de choix. Donc il n'y a pas de choix. Donc ça c'est donc shtem beshogeg, on a dit shtem beshogeg pas tour. Shtem bemezid, donc on a dit encore une fois, la première beshogeg, la deuxième bemezid, pas tour. La première bemezid et la deuxième beshogeg, chayav, il est chayav korban. Parce que pourquoi? Parce qu'au moment où il mange au moment où il mange la première, il était mésid, donc il savait, il était conscient. La deuxième fois, là aussi tu peux poser la question, mais au moment où il a mangé la deuxième, si c'est en deuxième temps, il a oublié la condition, donc il ne savait pas. Bémézid de chien béchougay. Parce que quand il a mangé la première, il savait, quand il a mangé la première, il était conscient qu'il mangeait le Issour Bémézid. Il a mangé Bémézid la première. Alors c'est vrai que la choua, elle n'était pas encore râle, mais la consommation, la transgression, elle est transgression. Shtem Bémézid, ça dépendra. S'il a mangé le Tnaï en premier, et ensuite il a mangé la deuxième, qui était le Issour, Miriev, là il sera à Malkout. Par contre, Achlé les Issouré, s'il a mangé la première, qui est le Issour en premier, et ensuite Achlé Itnae,
Plukta de Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Pourquoi c'est quoi la problématique? C'est Atrat Safek. Plukta de Rabbi Yochanan Veresh Lakish. Les mains de Amar Atrat Safek Shma Atra Chayab. Les mains de Amar Lo Shma Atra Patour. Donc encore une fois, quand il a, c'est quoi la différence? S'il a mangé en premier la condition. Donc quand la condition, c'est ce qui est active l'interdit de la deuxième. Donc une fois qu'il a mangé la première, la deuxième elle est certainement interdite. Et donc on peut le mettre en garde. Sache que si tu manges, tu prends des coups. Par contre, dans le sens inverse, s'il a mangé en premier l'interdit, mais on peut pas lui dire si tu manges, tu vas prendre des coups. Pourquoi? Parce qu'au moment où il mange, il n'a pas encore mangé la deuxième, donc elle n'est pas formellement interdite. Donc c'est Atrat Safek. Donc Marloket Rabbi Yochanan Rabbi Shlakish dit Atrat Safek lo shmatra. Et donc Atrat Safek, si on pense que Atrat Safek shmatra, il sera chayav, sinon il est patour. Telan zebeze, s'il a dit Lo chalzu imu chalzu, lo chalzu imu chalzu. Il a dit, je ne mangerai pas l'une si je mange l'autre, ou dans un sens ou dans l'autre. Si je mange l'une, je ne mangerai pas l'autre. Si je mange l'une, je ne mangerai pas l'autre. Donc le issour, il est sur les deux. Les deux sont issour, les deux sont conditions. Imu chalzu ve'achal bezadon asom shigat chaverta, vezu bezadon asom shigat chaverta, patou. Encore une fois. Atra mechila, tela anzu bezu, lo chalzu imu chalzu, lo chalzu imu chalzu. Ve'achalzu bezadon atzma ubshigat traverta vezu bezidon atzma ubshigat traverta patou. Ah, il les a deux, Rav. Mais quand il a mangé l'une, il était shogeg sur la deuxième. Quand il a mangé la première, il s'est souvenu que en mangeant celle-là, il ne pourra pas manger la deuxième. Mais il ne s'est pas souvenu la deuxième partie de la phrase qu'il avait dit que s'il mange la deuxième, celle-là sera interdite. Donc, lui, il s'est souvenu seulement de la condition. Donc, en mangeant celle-là, il s'interdit celle-là. Il s'interdit la deuxième. Donc, Achal. Automatiquement, il se rappelle que la deuxième est interdite. Oui, mais au moment où il a mangé la première, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce qu'il sera passible? Le fait d'être Zadon sur l'une le rend passible de Malkout ou pas? Donc, et de Malkout et de Korban. On ne pourra pas cumuler les deux, Rav, c'est ou l'un ou l'autre, on est d'accord? Non, mais il y a deux achilot. Donc il y en a une qui est shogeg et une qui est mézid. À mon avis, peut-être que si tous les deux. Donc la première, quand il les a mangées toutes les deux, il se souvenait que l'une est dépendante de l'autre, et quand il a mangé la deuxième, il a oublié qu'il a déjà mangé la première. Donc quand, dans l'histoire, il a mangé la première en se souvenant que celle-là est interdite si je mange la deuxième, mais il n'a pas encore mangé la deuxième, donc cette action-là, elle n'est pas condamnable. Et quand il a mangé la deuxième, également, il se souvenait que celle-ci, elle est interdite s'il mange la première, mais il ne se souvient pas qu'il a mangé la première. Waouh! D'accord? Donc, il est méside, donc on ne peut pas l'entraîner korban, mais il est dépendant de l'autre. Donc quand il est dans son shogeg, il n'est pas shogeg, donc il sera ni méside, ni korban, ni malkout. Comme ça c'est marqué. Patour al shtem. Pourquoi? Sur la première, il est patour de. Pour l'instant, puisque l'interaction de la première dépend de la. Mettre ça au clair. En réalité, on a appris une règle qu'une personne, pour qu'une personne soit passible pour que la choua soit considérée choua, il faut qu'au moment de la choua, il soit adam bichoua. C'est-à-dire, quand la choua prend effet, il faut que je sois conscient. Maintenant, si une personne elle a dit, au moment où ça prend effet, donc quand je fais dépendre une choua d'une condition, donc par exemple, j'ai dit, je m'interdis l'une si je mange la deuxième, en réalité, la première ne sera interdite seulement lorsque la deuxième sera consommée. Donc maintenant, dans ce cas où j'ai dit, je m'interdis celle-là si je mange celle-là. Donc au moment où je l'ai mangée, je sais que il y aura la conséquence. Je pourrais pas manger la deuxième parce que les deux sont dépendants. Parce que si je mange la deuxième, je vais en rétroactif. Mais maintenant, si je suis shogeg au moment de la consommation de la deuxième, mais je suis pas adam bichoua,
Donc ça ne peut pas me rendre coupable sur le celle d'avant. Parce que quand est-ce qu'elle prend effet la chevoie? Au moment de la consommation de la deuxième. Mais au moment de la consommation de la deuxième, je suis complètement... Pour moi, j'ai jamais mangé la première. Non, pour moi, j'ai oublié la chevoie que c'est ça qui faisait déclencher. Ah, j'ai oublié que. Ah oui, Que j'ai celle-là oublié fait que déclencher la Solvay est première. déclencheur de Donc joie. au moment de la La consommation... condition de la joie. Donc j'ai mangé quelque chose Donc au moment de la consommation, Je suis au choqué. moment de la Je prise suis pas Ahmed d'effet... Bichoua. Je suis pas Adam Ah, Bichoua. Je suis pas Adam Bichoua. Et donc je suis pas coupable. Je suis un On, consommateur classique. on reviendra sur ça, Bezrat Brach, demain. Mais en tous les cas, c'est ça le chidouche du jour. Si je suis pas Adam Bichoua, c'est-à-dire si je suis C'est un pas instant T. conscient au moment où la choix prend effet, j'étais pas conscient, je peux pas être condamné sur cette joie. Bezrat Brach.